réelle de la démocratie. Et c'est en cela que les tenants de ce système continuent malheureusement par en vouloir à toutes les personnes qui demandent qu'il y ait une évolution. Et malheureusement, Kofi Annan fait partie de ces cas. Et je crois que si c'est vrai, c'est une situation qu'il faut dénoncer, c'est une situation contre laquelle il faut s'insurger, parce qu'on doit pouvoir enfin en Afrique faire la démocratie et que chacun puisse être libre de ses opinions, chacun puisse soutenir qui il veut. Et c'est pour cela qu'on se bat, non seulement au Togo, mais dans d'autres pays. Mais est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que vous avez une oreille attentive auprès de Faure, plus que du temps de son père? Vous ne l'avez peut-être pas connu en tant que militant associatif, mais est-ce que vous avez l'impression que les choses ont évolué dans le bon sens? Vous parliez des réformes qu'il a entamées dans le domaine des droits de l'homme. Moi, je crois qu'il faut relativiser. Moi, je ne parlerai pas des choses qui ont évolué dans le bon sens. Vous savez, le président Faure est quand même arrivé au pouvoir avec 400 à 500 morts, ce que n'a pas fait feu le chef de l'État et Adema. Oui. Et donc, il avait l'obligation morale de montrer qu'il pouvait faire mieux. Ensuite, en venant pendant la campagne, le président Faure a dit qu'il voulait assurer la continuité dans le changement. Vous convenez, pour nous qui comprenons français, que c'est une expression a priori qui ne veut rien dire. Comment peut-on continuer dans le changement? Ou bien on rompt avec le système qu'il y a eu par le passé, ou bien on opte résolument pour le changement. Et je crois que tout le bilan du président Faure, c'est cette contradiction-là. Dans quelle mesure perpétuer les acquis du passé et dans quelle mesure évoluer? Donc je ne pense pas qu'il y ait eu d'évolution dans l'absolu. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'aspects où il a essayé de se différencier de son papa et de prendre ses marques. Mais nous estimons, nous autres acteurs de la société civile, défenseurs des droits de l'homme surtout, que sous l'angle de la lutte contre l'impunité, je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Une commission vérité et réconciliation a été mise sur pied. Mais je vous rappelle, le mandat de cette commission, c'était de revisiter l'histoire du passé, d'identifier les auteurs qui ont commis des actes de violence et de proposer des solutions pour que justement le processus présidentiel de 2010 se déroule dans de meilleures conditions. À ce jour, rien n'a été fait dans ce sens. Mais est-ce qu'en reportant le scrutin, on ne permet pas quand même de faire baisser la tension un peu? Mais le scrutin a été reporté seulement de 4 jours. Les gens qui ont demandé que le scrutin soit reporté ont montré un certain nombre d'éléments objectifs, notamment les listes électorales qui, selon les informations que vous avez certainement eues, ont été gonflées dans des proportions pas possibles. Il ressort par exemple que dans la région septentrionale, a priori plus favorable au parti au pouvoir. Donc les ressortissants forts. C'est ça. Et Sozima. C'est ça. Il y aurait eu plus de 50% d'augmentation au niveau du corps électoral, alors que dans la partie